Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour ouvrir tout l'avant du corps, ouvrir les épaules, la poitrine, le ventre, l'avant des hanches, l'avant des cuisses. Pour réaliser cette séance aujourd'hui, je vous propose de garder à proximité, si vous en avez, une brique de yoga et une sangle. Ce n'est pas obligatoire, c'est dans le cas où vous souhaiteriez adapter quelques-unes des postures que nous allons faire aujourd'hui. Je vous proposerai des options de modification. Voilà, tout ceci étant dit, je vous propose de passer à la pratique. Pour démarrer cette séance, je vous invite à venir me rejoindre dans la posture assise confortable de votre choix, par exemple Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. N'hésitez pas ici à venir vous asseoir sur une brique de yoga pour surélever le bassin et être un peu plus confortable. Une fois que vous êtes installé, allongez le dos, tirez le sommet du crâne vers le ciel et à l'opposé, ancrez les ischions dans le sol ou dans votre brique de yoga. Et nous allons venir dessiner des cercles avec le bout du nez. Pour cela, on amène le bout du nez vers la droite, puis haut vers le ciel, le plus haut possible, comme si on voulait toucher le plafond avec le bout du nez. Et puis on redescend vers la gauche et on ramène le menton vers le sternum. Et on continue. Prenez votre temps ici. Soit vous gardez une respiration naturelle, soit vous synchronisez la respiration et le mouvement. Et à ce moment-là, vous inspirez quand vous montez le bout du nez et vous expirez quand vous redescendez. Et nous allons changer le sens des cercles. On en fait un dernier. Et revenez placer la tête au centre, réallongez le dos et venez poser le bout des doigts sur les épaules. Et à l'inspiration, nous allons monter les coudes par l'avant et à l'expiration, les coudes vont vers l'arrière et redescendent vers le sol. Et on continue, on inspire, on monte, on expire, on redescend. Et on change de sens. On inspire, les coudes vont vers l'arrière et vers le haut. On expire, les coudes vont vers l'avant et vers le sol. Continuez d'allonger le dos. Et on en fait un dernier. Et on relâche. Et nous allons venir nous placer à quatre pattes. Les mains espacées à la largeur des épaules, les genoux espacés à la largeur des hanches, les genoux sont sous les hanches et les poignets sont sous les épaules. Prenez bien appui sur vos mains, espacez les doigts, pressez bien les doigts contre le sol. Et à la prochaine inspiration, nous allons lever le bras droit vers le ciel et on tourne le regard vers le pouce de la main droite, nous venons dans une torsion. Expiration, on redépose la main droite au sol. Prochaine inspiration, la main gauche monte vers le ciel. On allonge le bras gauche vers le ciel, on regarde vers le pouce de la main gauche. Expiration, on redescend la main gauche au sol. Et on repart à droite. Inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Expiration, on redescend et attention, on va venir directement glisser le bras droit sous le bras gauche et descendre l'épaule droite et le côté droit de la tête au sol.
Ici, soit vous gardez votre main gauche à plat au sol, soit vous venez enrouler le bras gauche dans le dos et peut-être vous venez chercher le creux de la cuisse à droite. C'est une option. Dans tous les cas ici, ouvrez l'épaule gauche vers le ciel. Tournez le regard aussi autant que possible vers le ciel. Veillez à garder les hanches bien au-dessus des genoux. Souvent ici, on se tord d'un côté ou de l'autre. Gardez les deux hanches au même niveau et bien à l'aplomb des genoux. Respirez tranquillement, profondément, de façon ample. Et si vous aviez le bras gauche enroulé dans le dos, libérez le bras, venez reposer la main gauche proche du visage et pressez la main dans le sol pour vous redresser, revenir à quatre pattes. Et on est reparti dans nos torsions. Inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. Expiration, redescend la main gauche au sol. Inspiration, le bras droit s'allonge vers le ciel. Expiration, on redescend. Inspiration, à nouveau gauche. Et expiration, on vient glisser le bras gauche sous le bras droit. Et on vient redéposer épaule gauche et côté gauche de la tête au sol. À nouveau, nous avons nos deux options ici pour le bras droit. Soit on garde la main droite proche du visage, soit on vient enrouler le bras droit dans le dos et peut-être on vient chercher le creux de la cuisse avec le bout des doigts. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Revenez à votre respiration. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. On relâche la main droite au sol. On presse la main droite contre le sol et on revient se placer à quatre pattes. Réajustez bien votre quatre pattes et nous allons faire quelques dos creux, dos rond. Inspirez. Laissez tomber le ventre vers le sol, ouvrez la poitrine, regardez devant vous, peut-être légèrement vers le haut, mais sans écraser la nuque. Et expiration, on enroule. On enroule le coccyx entre les cuisses, on regarde son nombril. Et inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Inspiration. Dos creux. Quand on est en dos creux, les omoplates se resserrent dans le dos. Expiration, dos rond. On éloigne les omoplates l'une de l'autre au maximum. On en fait encore deux. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Le dernier, inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Et revenez dos neutre. Et ici, on va bien conserver les hanches au-dessus des genoux alors que nous allons avancer les mains le plus loin possible vers l'avant du tapis. On descend le front vers le sol et on laisse couler la poitrine vers le sol. Dans la posture Anahatasana, ou aussi appelée posture du chiot. Si les épaules sont un petit peu raides, vous pouvez espacer un petit peu plus les mains pour créer un petit peu plus d'espace. Si tout va bien, vous gardez les mains espacées à la largeur des épaules. Si vous êtes très très à l'aise, au lieu de poser le front au sol, vous pouvez venir poser le menton. Attention, ça crée un petit peu de compression au niveau de la nuque. Donc, prenez l'option dans laquelle vous êtes à l'aise, où vous sentez un travail, mais où il n'y a pas de douleur. On reste ici encore une dernière respiration. Et après la prochaine expiration, on viendra poser les avant-bras au sol et on glisse dans la posture du sphinx. On appuie sur les avant-bras,
Le dessus des pieds est bien à plat contre le sol. Les avant-bras sont parallèles. Les coudes sont espacés à la largeur des épaules. On est en appui sur les avant-bras, on se repousse, on allonge le dos. On vient ouvrir la poitrine vers l'avant. Si jamais ici, cette posture est un petit peu trop intense pour vous, vous avez la possibilité d'avancer les avant-bras un petit peu plus loin. On reste ici quelques respirations. Continuez de venir chercher de la longueur dans la colonne vertébrale. Plus que de tasser la colonne vertébrale, cherchez à allonger la colonne vertébrale. Et dernière profonde inspiration. Et à expiration, on vient relâcher le front vers le sol. Vous pouvez empiler les mains l'une par-dessus l'autre pour créer un petit coussin sur lequel venir reposer le front. Et une fois installé ici, je vous invite à replier les genoux et nous allons balancer les pieds de gauche à droite comme des petits essuie-glaces pour quelques instants, pour masser les quadriceps, pour libérer le bas du dos. Vous pouvez garder une respiration naturelle ici. Et réallonger les jambes au sol, les pieds espacés à la largeur des hanches, les jambes bien tendues, réallonger le dos. Et nous allons replier le genou gauche, on ramène le talon gauche proche des fessiers. Et nous allons avec la main gauche venir attraper le pied et on vient tirer le pied vers le fessier gauche. On reste ici quelques instants. À nouveau, revenez à votre respiration. Et dernière profonde inspiration. Expiration, tout doucement, on relâche le pied gauche, on réallonge la jambe gauche au sol. Et nous allons changer de côté cette fois. On replie le genou droit, on vient attraper le pied avec la main droite et on rapproche le talon droit proche de la fesse. Et dernière profonde inspiration. Expiration tout doucement. On relâche le pied droit et on réallonge la jambe droite au sol. Nous allons continuer à venir étirer les quadriceps, mais cette fois dans une version de posture un peu plus intense. Si cette version ne correspond pas, vous refaites ce que l'on vient de faire précédemment, le front au sol. Donc si vous voulez aller plus loin, on va repartir de la posture du sphinx, on va rentrer l'avant-bras droit légèrement vers l'intérieur pour un peu plus de maintien. On replie de nouveau le genou gauche, on attrape le pied gauche avec la main, mais cette fois on va venir tourner la main pour que les doigts fassent face à l'avant du tapis. Et on continue de ramener le talon proche du fessier. Si cette version n'est pas accessible, vous refaites la version précédente. On reste encore quelques respirations. Et dernière profonde inspiration. Expiration, tout doucement avec contrôle. On relâche la jambe et nous allons aller faire la même chose de l'autre côté. On prend appui sur notre avant-bras gauche, on replie le genou droit. On vient attraper le pied droit avec la main et on tourne la main pour avoir les doigts qui font face à l'avant du tapis.
Ne bloquez pas la respiration. Et dernière profonde inspiration. Expiration avec contrôle, on relâche. Et nous allons venir nous réallonger sur le sol, allongez les bras le long des oreilles et étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Amenez les mains le plus loin possible vers l'avant, les pieds le plus possible vers l'arrière. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et en gardant l'allongement du dos, on décolle le nez du sol de quelques centimètres et on lève le bras droit et la jambe gauche bien tendue. La main droite tire vers l'avant, le pied gauche tire vers l'arrière. Et on expire, on repose et on change. Prochaine inspiration, bras gauche, jambe droite qui se lève. On s'étire, on s'allonge. Expiration, on repose. Inspiration, bras droit, jambe gauche. On travaille un peu la coordination aussi ici. Expiration, on redescend. On change. Inspiration, bras gauche, jambe droite. Expiration, on relâche encore un de chaque côté. Inspiration, bras droit, jambe gauche. Expiration, on relâche. Inspiration, bras gauche, jambe droite. Expiration, on redescend et attention, prochaine inspiration, on lève tout, les deux jambes, les deux bras. On tire les mains vers l'avant, tire les pieds vers l'arrière. On ne bloque pas la respiration. On garde la nuque bien allongée. Et attention, on reste encore ici, mais on va ramener les bras le long du corps. Les mains allongées cette fois vers l'arrière. On profite que les mains soient allongées vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un est derrière vous et vient vous tirer les mains vers l'arrière. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez ici venir enlacer les doigts, tendre les bras, les paumes de main se joignent. Et on vient tirer encore un peu plus les mains vers l'arrière. On reste encore un tout petit peu. On reste 3, 2, 1. Et expirez, relâchez, libérez les doigts. Reposez le front au sol. Gardez les bras le long du corps. Et vous pouvez venir un petit peu dandiner des fesses de gauche à droite pour relâcher le bas du dos. Et nous allons à présent venir dans une posture qui est un peu plus avancée, qui est la posture d'Anurasana, la posture de l'arc. Pour cela, nous gardons les bras le long du corps. Nous allons replier les deux genoux et rapprocher les deux talons proches des fessiers. Avec les mains, nous allons venir attraper les deux chevilles. Nous flexons les chevilles et à la prochaine inspiration, on va pousser les pieds vers l'arrière de façon à venir tracter les bras et tracter le haut du corps pour que le haut du corps se soulève. Attention, si jamais ici, vous sentez que vous avez un pincement dans le bas du dos, laissez cette posture de côté et revenez dans la posture que nous avons fait précédemment où on ne tient pas les chevilles. Si jamais vous êtes à l'aise, on reste dans la posture de l'arc et on tire les pieds vers l'arrière et vers le haut. Et ça nous aide à soulever la poitrine. On roule les biceps vers l'extérieur pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. On garde la nuque longue. On continue de respirer. Le ventre est comprimé contre le sol, mais justement le fait de respirer avec le ventre comprimé contre le sol, ça va en plus nous aider à masser le système digestif. On reste encore un petit peu ici. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, on relâche tout doucement. Et vous pouvez venir refaire votre petit coussin avec les mains empilées l'une par-dessus l'autre et poser le front dessus. Et à nouveau ici, vous pouvez venir dandiner les fesses de gauche à droite.
pour venir soulager, libérer le bas du dos. Puis nous allons venir prendre appui sur les mains de part et d'autre de la poitrine et presser dans les mains pour venir vous repousser vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Les gros orteils sont joints, les genoux sont soit collés, soit espacés à votre convenance. Vous pouvez allonger les mains soit vers l'avant du tapis, soit si vous le désirez, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Vous pouvez éventuellement ici balancer à nouveau les fessiers un petit peu de gauche à droite pour détendre un peu plus le dos. Et tranquillement, nous allons venir nous redresser et nous allons venir nous rasseoir au centre du tapis. Alors plusieurs possibilités ici. Soit vous venez vous asseoir sur les talons dans la posture Vajrasana, soit directement sur les talons, soit pour plus de confort, vous pouvez venir placer un bloc entre les talons, soit vous venez vous asseoir comme nous avions fait en début de séance en Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Et gardez ici votre sangle à proximité, nous allons en avoir besoin peut-être dans quelques secondes. Une fois installé dans votre posture assise, à nouveau allongez le dos, ancrez le bas du corps dans le sol, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, nous allons lever le bras droit haut vers le ciel. Nous tournons le bras droit pour l'enrouler vers l'intérieur avant de plier le coude et venir poser la main dans le dos. Et nous allons allonger le bras gauche sur le côté. On enroule aussi le bras gauche à partir de l'épaule en rotation interne avant de plier le coude et poser aussi la main dans le dos. Ici, plusieurs possibilités. Soit les deux mains se touchent et à ce moment-là, vous pouvez attraper les mains l'une avec l'autre. Soit il y a de l'espace entre les mains et ce n'est pas grave. Et deux solutions, soit vous attrapez le t-shirt, soit vous prenez votre sangle et vous tenez votre sangle avec les deux mains et la sangle vient combler l'espace entre les deux mains. Donc plusieurs possibilités ici. Comme toujours, prenez l'option dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, le plus confortable, tout en effectuant un travail dont vous sentez l'efficacité. Une fois installé dans la posture, veillez à rouler toujours ce bras droit vers l'intérieur. Tirez le coude droit vers le ciel et au contraire descendez l'épaule gauche vers le sol. Le tout sans laisser partir les côtes vers l'avant. On maintient les côtes flottantes. Et on continue de respirer profondément, calmement. Et dernière profonde inspiration. Et expiration tout doucement. On libère les bras. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. À la prochaine inspiration, on lève cette fois le bras gauche haut vers le ciel. On roule le bras gauche vers l'intérieur. On plie le coude, on vient ranger la main gauche dans le dos. Et pour le bras droit, on allonge le bras droit sur le côté, on roule le bras vers l'intérieur et on vient ranger la main droite dans le dos. Et à nouveau, nous retrouvons nos trois options. Soit les mains se touchent et on crochette les doigts, soit les mains ne se touchent pas et soit on vient attraper le t-shirt, soit on vient prendre notre sangle
pour combler l'espace entre les deux mains. À nouveau, on garde cette intention de rouler le bras gauche vers l'intérieur et on tire l'épaule gauche haut vers le ciel, le coude gauche haut vers le ciel et à l'opposé, on descend l'épaule droite vers le sol. On garde le nombril aspiré vers la colonne vertébrale et vers le haut et on maintient les côtes flottantes. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, on relâche tout doucement en prenant son temps. Et vous pouvez ici venir faire quelques petits cercles avec les épaules pour venir détendre un petit peu. Si jamais vous voulez changer de posture assise aussi, c'est le moment. Et avant de passer à la posture suivante, réallongez le dos et inspirez, levez les bras sur les côtés, parallèles au sol, et venez croiser les bras devant vous en emmenant le bras droit par-dessus le bras gauche. On plie les coudes et on vient attraper les épaules opposées avec les mains. Et avec les doigts, on vient marcher avec les doigts pour resserrer un petit peu plus les coudes. Ici, deux options. Soit nous restons ici parce que l'on a un étirement suffisant, soit autre option, on garde les coudes pliés, mais on va redresser les avant-bras. On vient joindre les mains et on pivote les mains pour les cacher l'une derrière l'autre. Nous venons dans les bras de l'aigle. Si vous êtes dans les bras de l'aigle, attention de ne pas avoir les coudes qui tombent vers le sol et le haut du dos qui s'enroule. Gardez le dos bien allongé et soulevez un petit peu les coudes pour qu'ils soient, si possible, à la hauteur des épaules. Et on reste ici. On continue de respirer. Et profonde inspiration. Profonde expiration, relâchez tout doucement les bras, inspirez, réouvrez les bras sur les côtés. Et expirez, revenez croiser les bras, cette fois le bras gauche passe par-dessus le bras droit et même principe. On vient chercher avec les mains les épaules opposées, on marche avec les doigts pour resserrer un petit peu plus nos coudes. Et à nouveau, soit nous restons ici à se faire un gros câlin, soit on redresse les avant-bras, on vient mettre les mains en contact et on pivote les mains. Choisissez votre option et nous restons quelques respirations. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche tout doucement. Inspirez, réouvrez les bras sur les côtés. Prenez tout l'espace disponible. Et expirez, redescendez les bras. Et nous allons venir nous rasseoir dans le sens de la longueur sur notre tapis. Vous pouvez descendre de votre brique de yoga si vous étiez assis dessus. Réallongez les jambes devant vous, des jambes bien tendues. Nous allons mettre les mains à plat sur le sol de part et d'autre des fessiers. Les chevilles sont flexes et nous venons dans Dandasana, la posture du bâton. Cette posture ne paye pas de mine vue de l'extérieur, mais il y a un fort engagement à l'intérieur qui est d'un côté le sommet de la tête qui s'étire le plus haut possible vers le ciel, de l'autre côté les ischions, les os sous les fesses qui viennent presser contre le sol
Et enfin, les talons qui viennent chercher le plus loin possible vers l'avant. Et on se grandit ainsi dans toutes les directions. Le nombril est toujours aspiré vers la colonne vertébrale et vers le haut. On est solide ici. On presse dans toutes les directions, le sommet de la tête vers le haut, les talons vers l'avant, les ischions dans le sol. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, relâchez. Venez replier les genoux et ouvrez les genoux sur les côtés. Les plantes de pieds sont en contact l'une avec l'autre. On ne rapproche pas les pieds du bassin, on va les laisser devant nous de façon à dessiner un grand carré. Et nous allons venir dans la posture de la tortue. Pour cela, on va venir placer les avant-bras sous les bas de jambes, les paumes de main tournées vers le ciel et on se laisse tout doucement tomber vers l'avant, sans aucun effort. On ne force pas. On laisse la gravité faire le travail à notre place. On se laisse fondre dans la posture. Si ici la tête est un peu loin du sol et que vous voulez un support, n'hésitez pas à venir placer votre brique de yoga entre les pieds de façon à venir poser le front dessus. Si jamais ici les bras qui passent sous les tibias ne vous convient pas, eh bien vous pouvez faire la même chose avec les bras qui sont par-dessus. Laissez le corps se relâcher. Laissez le corps se détendre dans cette posture qui ne nécessite aucun effort. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Tout doucement. Nous allons nous redresser, libérer les bras et allonger les jambes devant vous. Et tranquillement, venez vous allonger sur le dos dans notre posture finale d'intégration Shavasana. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis, à votre convenance. Les bras sont le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. La tête est bien au centre. N'hésitez pas à vous couvrir s'il fait un peu frais. Vous pouvez brièvement faire un scan corporel pour relâcher les quelques tensions résiduelles qui pourraient subsister. Et pour quelques instants, demeurez immobile ici. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Et prenez quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et tranquillement, commencez à remobiliser les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Et sur une inspiration, je vous invite à lever les bras et à vous étirer comme le matin au réveil. Étirez-vous de tout votre long. Et à l'expiration, relâchez. Et venez tranquillement rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez ici quelques instants. Et lorsque vous êtes prêt, tranquillement, venez vous rasseoir en prenant votre temps. Gardez les yeux fermés quelques instants de plus. Et une fois assis, je vous invite à observer comment vous vous sentez. Observez les sensations au niveau du corps, au niveau de la respiration. Observez les pensées et les émotions et notez les différences éventuelles par rapport au début de la pratique. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite tout tranquillement à papillonner des yeux pour les réouvrir. Et nous allons terminer avec 3 grandes respirations. Inspirez, levez les bras par les côtés vers le ciel. Joignez les paumes de main et descendez les mains par le centre. Encore, inspiration, lève les bras. On se grandit, expiration, redescend les mains. 3e grande inspiration, la plus grande inspiration de la journée. Et expirez, redescendez les mains. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.